Translation and Interpretation Program. I'm Turo David, translator and interpreter from Sales Professional Department. Today is the following of our lesson concerning the verbs with particles. So first of all, what is a verb with particles? So kindly go back to one of the previous videos concerning the verbs with particles. But to simply remind, the verb with particles is a verb that is followed by a preposition or an adverb or particles with different nature. So the following preposition or particle can either change or maintain or back the meaning of the main verb, right? The meaning of the main verb or the previous word before the particle or preposition. At times they are together or they are not together, or it seems to be a difference, but the particle can prevail over the main verb, or at times the main verb can prevail over the particle depending on the context. So let's take an example to be straightforward. Thousands of people are still flooding out of Afghanistan. And the second one, thousands of people have been flooded out. So what is the difference between flooding out for the first and flooding out for the second? So, bienvenue mesdames et messieurs au cours de l'interprétation et de traduction. Je suis Touré David, traducteur-interprète du département professionnel de SEL. Aujourd'hui, on va voir l'explication des verbes en particules. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des verbes qui s'accompagnent de prépositions de particules qui changent le sens des verbes, du verbe de base, ou ça complète, ça modifie, ou ils convergent au même sens pour renforcer. Par exemple, l'exemple qu'on vient de donner en anglais, quelle est la différence entre les deux? Premièrement, d'abord, thousands of people are still flooding out of Afghanistan. Ça veut dire des milliers de personnes continuent d'affluer d'Afghanistan, right? De sortir, donc flooding out of Afghanistan. Et pour le deuxième exemple, thousands of people have been flooded out. Dans le deuxième exemple, ça veut dire des milliers de personnes ont été chassées de chez elles par l'inondation. Donc, le deuxième exemple là, le verbe to flood out, ils sont ensemble, mais ils sont pas séparés. To flood out, mais peut-être qu'ils traduisent par la traduction inversée qu'on a vu dans d'autres leçons. Out d'abord, ça veut dire chasser, and then flood par l'inondation. To flood out, parce que flood en anglais et flood, de flood, ça a un nom, c'est un nom en même temps. Ça peut être considéré comme verbe to flood out. Donc quand tu ajoutes to flood out, donc quand tu ajoutes out, ça donne un autre sens. Tu vas d'être affecté par l'inondation de telle sorte que soit là où tu étais chassé par l'inondation. Donc c'est ce que ça signifie dans cette phrase. Maintenant le premier, thousands of people are still flooding out, c'est-à-dire des milliers de personnes continuent d'affluer hors de l'Afghanistan. Ou donc, continuent d'affluer d'Afghanistan, c'est-à-dire sortir d'Afghanistan. Donc, le premier exemple, il y a to flood et puis out of. Donc, to flooding ici nous précise au fait la quantité, le nombre de personnes tellement considérable qui sortent au fait. Donc, out, flooding out, tu vois, donc out donne le sens de sortir, tu vois, d'Afghanistan. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ils ne sont pas ensemble comme dans le deuxième cas. Vous voyez la différence entre les deux. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Par exemple, the child would pick up an apple. L'enfant ramassait une pomme. Maintenant, le deuxième, the child would pick up to 10 apples. Donc, l'enfant cueillait jusqu'à 10 pommes. Vous voyez, premier exemple, l'enfant ramassait une pomme. Maintenant, deuxième, l'enfant cueillait jusqu'à. Donc, pick up, pour le premier, pick up an apple. Donc, c'est que l'enfant ramassait une pomme. Ils sont ensemble ramassés. Maintenant, deuxième exemple, pick up to. Donc, pick a un autre sens, cueillir. Maintenant, up to. Donc, jusqu'à, ici, 10 apples. Jusqu'à 10 pommes. Donc, après, on va encore donner un autre exemple. He owned
up to his crime. Ça veut dire il a avoué à son crime. Maintenant, he owned up to 20 shops. Ça veut dire il possédait jusqu'à 20 boutiques. Vous voyez ici, own up to and own up to is crime. Ils n'ont pas les mêmes sens. Le premier, ils sont ensemble combinés, ils ont un sens commun. Maintenant, le deuxième, c'est séparé up. Il own, ça a un sens posséder. Maintenant, plus up. Donc, il own plus up to. Donc, il possédait. Maintenant, up to jusqu'à. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, notre dernier exemple, c'est the population was kept under by constant police surveillance. La population était tenue par une surveillance policière constante. Ici, the population was kept under by constant police surveillance. La population était tenue dans la soumission par une surveillance policière constante. N'oubliez pas. Maintenant, le deuxième, the population was kept under constant police surveillance. Under constant police surveillance. La population était maintenue sous une surveillance policière constante. Tu vois, la traduction de la deuxième phrase. La population était maintenue la population était maintenue sous une surveillance policière constante. Mais tandis que le premier, la population était tenue dans la soumission par la surveillance policière constante. Si vous avez remarqué le premier exemple, the population was kept under by. Vous avez vu by ici. Maintenant le deuxième, the population was kept under. Maintenant il n'y a pas by, under police constant surveillance. Tu vois, hein? Donc under constant police surveillance. Donc le deuxième c'est donc ici to keep under. Pour le premier, c'est séparé. To keep plus under. C'est pour ça qu'il y a by devant. Maintenant, le deuxième, c'est to keep under. C'est pas séparé. To keep under. Donc, était maintenu sous une surveillance policière constante. Donc, la population était maintenue sous une surveillance policière constante. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. On va continuer dans la prochaine vidéo pour finaliser. Tu vois, dans les cours ou les explications concernant les verbes en particulier. Donc, abonnez-vous, partagez, likez pour agrandir notre audience. Donc, je vous remercie. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention. Kindly share it, comment it, subscribe so that we can broaden our audience. Next time we are going to continue to finalize our video concerning the verbs with particles. Thank you.